Tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment envisager le retour à la course après une blessure, comment progresser intelligemment et comment éviter la rechute. Alors, l'immédiat après la blessure, on va voir ce qu'il faut pas faire déjà. Le première chose à faire, c'est pas se précipiter. Pourquoi? Parce que reprendre dès que la douleur disparaît, c'est une recette un peu classique pour la rechute, parce qu'on va se dire: «Allez, c'est parti, j'envoie, j'envoie». Mais en fait, c'est pas parce que tu as plus de douleur que ton corps est, réparé. C'est d'autant plus vrai avec la technique, moderne de récupération, qui généralement masse les signaux comme l'isométrie ou des choses comme ça. Éviter le piège de la comparaison. Globalement, pourquoi se comparer? Parce que, globalement, on va voir sur les réseaux sociaux des comeback express, tu vois, des choses qui reviennent en 30 jours, mais globalement, c'est pas forcément tout le temps la vérité et ça nuit à ton propre processus de réhab. Il va falloir mettre des choses en place. Chaque blessure, chaque historique, chaque seuil de tolérance sont différents et si une personne a pu revenir en 3 semaines, ça veut pas dire que toi aussi tu vas pouvoir revenir en 3 semaines. Peut-être que tu vas pouvoir revenir en une, mais peut-être que aussi ça sera en 6, en 7, en 8, ça va dépendre. Mais tout ce que tu peux savoir, c'est que tu vas forcément revenir si tu mets les choses en place. Le mythe du écoute ton corps. Comprendre que si tu veux écouter ton corps, c'est pas seulement l'unique et seule solution. Ça se limite pas à, entre guillemets, juste écouter la douleur. Il va falloir l'écouter de manière intelligemment et comprendre ce qu'il faut. Par exemple, entre 0, on peut en dire qu'entre 0 et 3 sur 10, c'est une douleur qui est tolérable, qui fait partie des processus d'adaptation. Donc celle-ci, tu pas forcément obligé de l'écouter. Tu es juste censé la comprendre. Et ce qui est après, c'est des choses qu'il va falloir vraiment prendre en compte et adapter l'entraînement en fonction pour que ça revienne dans une douleur de 3 sur 10. Mais globalement, c'est des choses qui se comprennent et on va voir dans le reste de la vidéo comment l'appliquer concrètement. Donc la 1re étape, ça va être de construire les fondations, les phases, avant la reprise de la course. Donc si tu veux, ça, c'est avant même de reprendre la course, il va falloir construire une vraie base de la pyramide parce que si tu construis pas une bonne base de la pyramide, tout va s'écrouler. Donc le 1er chose, c'est le test du mouvement sans douleur, donc évaluer les schémas moteurs de base de force. Ça va être par exemple, être capable de sauter, sur un pied pendant 30 secondes, être capable de sauter sur l'autre pied pendant 30 secondes, voir la différence entre droite et gauche, être capable de faire des fentes et cetera. Tout un tas de tests qui vont te permettre de savoir si les prérequis à la course sont, envisageables ou pas. Et après, faire de la préhab, ciblée. Donc, ce que moi j'appelle de la réathlétisation. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as des douleurs, comme un TFL, travailler, tes genoux et tes chevilles et quand, par exemple, tu as un tendon lâché, travailler la remise en charge progressive du tendon, avec de l'isométrie, plus de concentrique, plus de l'excentrique. Mais, voilà, à mettre en place, du coup, avant même de recourir, parce que si tu recours et que tu as pas une base solide à ce niveau-là, en fait, tu vas exploser. C'est un peu ce que j'ai fait avec Ahmed. Ahmed, on a remis en place de la mobilité pendant une semaine et après, il a commencé à recourir. Aujourd'hui, il court 15, 20, 30 minutes sans douleur, mais on l'a remis en place progressivement. Donc, le cross-training avec intention, globalement, utiliser des activités à faible impact, c'est des choses qui peuvent être mises en place. C'est pas parce que tu fais ça que tu dois plus du tout faire de cardio. L'objectif, c'est de limiter cette perte de cardio. Donc, on va pouvoir mettre des activités, à faible impact comme la natation, le vélo et mettre en ça à la fois pour la circulation sanguine pour mieux récupérer, mais aussi pour essayer de maintenir, ce côté, cardio, respiratoire. Et ensuite, on va faire un retour progressif, stratégique avec des charges qu'on appelle intelligents. Donc, c'est cool. Le protocole marche-course et je pense que tu en as déjà entendu parler, donc des 1 minute, qu'au début tu commences à courir 1 minute, marcher 1 minute, après tu fais 2 minutes et ainsi de suite et ça progresse. Et si tu veux, au-delà du simple fractionné marche-course, introduire progressivement des durées et des intensités, qui sont intelligentes. Je conseille pas, par exemple, de mettre de l'intensité dès le début. C'est pas que de la marche et la course, c'est aussi introduire une durée progressive, d'abord le volume et après l'intensité. Et on utilise des repères objectifs, par exemple le RPE, des progressions contrôlées et réglées de 10. Donc c'est vraiment la combinaison des 2. C'est OK, toi dans la théorie, il faut que tu augmentes 10, mais c'est également aussi, est-ce que au niveau du RPE, tu as des difficultés de 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10 et ainsi de suite. Il faudra également gérer les pentes, gérer les terrains et réintroduire progressivement des surfaces, des reliefs. Si tu fais du trail, par exemple, commencer par courir sur du plat, après réintroduire les côtes, après réintroduire les descentes. Et voilà, y aller progressivement, mais pas tomber dans le piège de: «OK, je fais 10 minutes, mais là, d'un seul coup, je viens de changer le terrain, je viens de changer les pentes, je viens de changer mes chaussures» et là, ça va pas du tout. Donc voilà et être en permanence en veille, surveiller les signaux d'alerte, identifier les petites douleurs, les raideurs, des signaux d'ajustement et mettre en place
une boucle de feedback qui est cohérente plutôt que de pousser à travers. C'est-à-dire que tu as un plan d'entraînement, OK, ça c'est la ligne droite, mais tu pas obligé de le suivre, tu vois? Il peut s'adapter, se remodeler et être en permanence en train de se modifier. Au-delà de la course, il y a aussi la force, la mobilité et la récupération qui sont des variables hyper importantes. Donc la reconstruction de la force et la stabilité, ça va être mettre en place du renforcement musculaire pour améliorer l'efficacité, de la transmission des forces, qui sont des choses hyper importantes et également travailler le tronc parce que le tronc, le gainage, c'est quelque chose qui va te permettre de faire cette transfert de force et de transférer la force que tu appliques au sol vers le haut du corps et du coup d'avancer mieux vers l'avant et là de retourner vers le côté, performance. C'est-à-dire que ça prévient les blessures parce que ça stabilise et ton articulation est plus stable, mais c'est aussi ce qui va te permettre de performer et de mieux, projeter ton corps vers l'avant. La mobilité dynamique et les étirements statiques. Les étirements statiques, c'est tout ce qui dure au-dessus de 30 secondes et la mobilité dynamique, c'est tout ce qui est en dessous où tu as une composante de force. Donc c'est hyper important. Je préfère toujours la mobilité dynamique que les étirements statiques, même si les étirements statiques sont intéressants. You can't develop what you can't access, c'est-à-dire que tu dois passer par des étirements statiques pour pouvoir développer la force par la suite. Mais je privilégierais toujours de travailler dans cette amplitude active parce que c'est plus important. C'est ce qui va te permettre de renforcer ça. Ces trois composantes, généralement, c'est la force, la souplesse et le contrôle moteur. Si ça vous intéresse, vous allez regarder les publications, par exemple, du docteur Andreu Spina sur le système Functional Race System, qui est très intéressant. Optimiser les stratégies de récupération. Donc, on pense souvent à le foam rolling, le pistolet de massage, et c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour sentir mieux, pour avoir un bien-être. Mais la priorité numéro un, c'est le sommeil. Plus vous allez dormir, plus votre risque de blessure va être réduit. Donc, vous devez vraiment travailler là-dessus. C'est hyper important. Dormir 8 heures par nuit minimum et 9-10 heures si vous êtes plus jeune. Donc, si vous êtes adolescent, c'est la priorité. Voilà. L'objectif, ça va être de faire durer. Construire, c'est cool, mais construire avec résilience sur le long terme, c'est encore plus important. Le ruisseau l'emporte par la force sur la roche, non pas par la force, mais par la persévérance. Ouh là, je recommence, je ne sais plus. Je ne sais plus parler. Le ruisseau l'emporte sur la roche, non pas par la force, mais par la persévérance. Vous l'aurez construit, vous l'aurez compris. L'objectif, c'est de maintenir sur le long terme parce que vous irez toujours plus loin. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue, vous le connaissez. Donc voilà, la mentalité de maintenance. On passe d'une réathlétisation à une prévention continue. C'est pas parce que vous avez plus de blessures qu'il faut plus mettre en place ces boucles de rétrocontrôle, vérifier si vous avez une bonne charge d'entraînement, si globalement vous avez des routines de mobilité, c'est pas à ce moment-là qu'il faut plus faire les routines de mobilité. Il faut faire de l'entretien et mettre en place des habitudes par une phase temporaire. Moi, j'associe toujours les habitudes à une phase positive. Par exemple, avant d'aller me coucher, je fais ma mobilité, je lis un livre et c'est ce que je fais tous les soirs. C'est une phase de maintenance, ça me permet de ne pas me blesser, de me blesser sur le long terme. Donc, avoir une périodisation sur le long terme, toujours avoir une périodisation, ne jamais s'entraîner au hasard, donc structurer l'entraînement avec des phases de charge et de relâchement. Euh, Également pour les affûtages et pour les performances, voilà, hein. C'est aussi un autre sujet qui peut être intéressant. Et laisser le corps le temps de s'adapter pour réduire le risque de blessure. Globalement, vous laissez autant le corps de s'adapter. Vous n'allez pas viser un chrono de 3 heures au marathon alors que vous avez jamais fait de marathon de votre vie. L'idée, c'est d'adopter l'identité du coureur plus fort. Donc, c'est transformer votre approche après blessure. OK, vous vous êtes blessé, mais maintenant, il faut transformer tout ça pour aller de l'avant et devenir non seulement une personne rétablie, mais quelqu'un qui est plus intelligent, plus résilient et à terme être plus rapide et performer plus que celui qui s'est pas blessé parce que vous avez compris comment fonctionnait la course à pied. Bon, tu l'auras compris, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, si tu reviens ou essayes de revenir d'une blessure et que tu veux pas avancer au hasard, tu peux postuler à mon accompagnement. C'est pas un plan générique, c'est pas non plus une promesse miracle, une solution miracle, c'est du travail, c'est un cadre clair pour reprendre sans rechuter, comprendre comment ton corps encaisse les charges et progresser sans sacrifier ta santé. Le lien pour postuler, il est en description. Moi, je travaille avec un nombre limité de coureurs. Tu l'as bien compris, avec tous les paramètres qu'il y a en haut, il faut travailler avec des coureurs pour pouvoir en prendre soin uniquement quand je suis sûr que c'est pertinent pour les deux. Parce que si je peux pas t'aider, je vais clairement te le dire et je te dirai que je pourrais pas t'aider et on bossera pas ensemble. Et voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, le lien pour postuler, il est en description. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.